Sur un tel ton à la fois martial et professoral, ça va être difficile de calmer le ton. Vous en serez responsable, ce n'est pas moi qui l'ai en l'occurrence. Oui, enfin, vous avez quand même un ton particulier aussi dans la presse. J'aimerais, Monsieur le Président, j'aimerais replacer quelques éléments de contexte d'abord dans ce débat, vous dire que nous pensons que la temporalité n'est pas la bonne. En tout cas, c'est peut-être pas la meilleure. 3 éléments importants, pour ne pas dire fondamentaux, nous manquent dans cette délibération, dans cette décision. Tout d'abord, M. Rossignol l'a dit, les résultats de l'enquête ménage des placements, elles viennent démarrer. Elles viennent démarrer là au mois de septembre, elles se termineront au mois de janvier pour être tout à fait étudiées et épluchées dans les mois qui suivent. On pouvait peut-être attendre quelques mois pour avoir vraiment des éléments très importants d'origine, de destination, pour prendre des décisions qui engagent l'avenir de cette métropole pour 10 ans, 15 ans, 20 ans. Deuxième élément qui manque également, c'est peut-être certaines solutions, certaines propositions qui auraient pu être innovantes de la part des candidats à la DSP. Là aussi, on est sur une temporalité extrêmement proche. C'est peut-être dommage de ne pas avoir attendu avant de prendre une vraie décision qui semble être la vôtre, enfin, qui est la vôtre, on a bien compris. Et puis, troisième élément qui est important, et c'est peut-être une des rares choses que vous avez écoutées de notre part, c'est de lancer le plus vite possible des vraies bases solides d'un syndicat mixte territorial des transports de notre territoire, en ayant défini bien sûr le périmètre, les partenaires, le modus vivendi et le budget. Et le budget prévisionnel, au moins à 5 à 10 ans au minimum. Un deuxième élément, un peu de contexte, c'est derrière l'apparence d'une grande concertation, d'une grande écoute, semble-t-il, se cache en fait ce qui ressemble quand même vraiment beaucoup plus à une forme de déni de démocratie. Et je pèse mes mots quand je dis ça, je pèse vraiment mes mots, un déni de démocratie pour 2 raisons, pour ne pas dire d'ailleurs de mépris. Pour 2 raisons. La première, c'est que nos élus de notre groupe Métropole Commune ont assisté aux 6 copiles que vous avez eu la bonté, je dirais, d'animer, d'organiser, 3 bonnes heures chacun. Aucune de nos propositions, excepté celle-ci de notre syndicat mixte, n'a été retenue. Avouez que c'est quand même un peu surprenant, mais ça, c'est pas le plus grave. Il y a bien pire que ça, en termes de démocratie et presque de mépris. C'est que, et vous l'avez pratiquement dit, des décisions avaient été prises, actées, votées, budgétées, concertées, largement concertées, puisque à Gradignan, je suis d'être allé à 2 reprises à Gradignan, 7 à 800 personnes à chaque réunion, 7 à 800 personnes dans des réunions publiques. Même chose à Talence, même chose à Saint-Médard-en-Jalles ou au Taillan. Donc je trouve que vous faites vraiment fi de cette participation citoyenne, ça me semble regrettable. Et c'est pour ça que je me permets vraiment, je m'autorise à parler d'un déni de démocratie et même de mépris. Et même de mépris pour ces personnes-là, et pas que des élus. Les élus, c'est leur boulot, on a l'habitude. Très sincèrement, je ne veux pas être très très long parce que beaucoup de nos amis vont s'exprimer après moi. Je trouve que ce schéma d'immobilité, je l'ai déjà dit, c'est un plan d'immobilité qui ne répondra jamais aux attentes de 200 à 300 000 voyageurs de plus par jour à l'horizon 2030-2035. D'où l'idée de mur que défend avec tout à fait justesse et lucidité notre ami Christophe Duprat. Monsieur le Président, quand je vous entends parler d'échec, alors vous disiez collectif, il y a encore quelques temps, maintenant c'est plus collectif. L'échec, on a bien compris, il est chez nous. Vous parlez d'échec après la séquence tram, enfin je me pince. En 2019, 105 millions de voyageurs dans l'année, 105 millions. Et vous osez parler d'échec. Et vous osez pratiquement enterrer le tram. On enterre le tram. Les extensions, on a bien compris en particulier au profit des bus express. Bon, alors lesquels bus ont transporté 59 millions de voyageurs en 2019 ? 59 millions pour 105, c'est-à-dire le tiers des voyageurs. Ce choix de bus sort quand même une certaine réalité, au moins la réalité financière, parce que le déficit de TBM durant cette année-là provient à 73% des bus. 73%, donc pratiquement les 3/4 du déficit, pour un tiers, à peine plus d'un tiers de voyageurs transportés. La logique est quand même difficile à suivre, au moins sur le niveau financier. Une autre logique qui est très difficile à suivre quand on vous écoute, notre vice-président répète à l'envi depuis plus de 2 ans que 50% des déplacements font moins de 2 km. C'est vrai, mais il faut tout dire. Vous oubliez juste, monsieur le vice-président, de dire que les 50%-là ne représentent que 10% des kilomètres parcourus. Que faites-vous des 90%, des kilomètres parcourus qui restent? Ce ne sont pas le vélo, ni la marche, soyons sérieux, même pas quelques lignes de bus que vous avez largement développées électriques, fuselles électriques, qui vont suffire pour ces 90% qui manquent. Donc voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, je vais en terminer là. Encore une fois, l'ambition n'y est pas, le souffle n'y est pas du tout.
il n'y a pas d'éléments structurants, et je suis désolé de vous le répéter, Monsieur le Président, il n'y a pas d'ambition pour l'attractivité de notre territoire. Ne soyez pas surpris de notre vote tout à l'heure, bien évidemment. Je laisse tous mes collègues élus dans notre groupe vous en dire un peu plus et développer quelques éléments que nous voulons mettre en avant. Et ne stigmatisez pas le métro. Je pense que vous verrez. En 2035, le métro sera bordelais, bien évidemment. Mais vous verrez. C'est évident. Merci pour votre écoute, en tout cas. Et puis, je suis désolé d'avoir été un peu dur, mais vous avez mis le ton. Donc, quand on sème le vent, on récolte la tempête. Nous verrons.